Découvrir la compassion à travers les enseignements de Pema Chodron dans son livre Start Where You Are, A Guide to Compassionate Living. Pema Chodron nous invite à explorer une voie spirituelle qui nous encourage à embrasser notre vulnérabilité et à cultiver la compassion envers nous-mêmes et les autres. À travers des enseignements bouddhistes traditionnels, notamment les pratiques de Lojong, entraînement de l'esprit, et de Tonglen, donner et recevoir, Chodron nous guide pour transformer nos difficultés en opportunités d'éveil spirituel. Ce livre est une invitation à vivre avec plus de douceur, de présence et d'ouverture, même dans les moments les plus sombres de notre vie. 1. Commencer là où nous sommes. L'une des idées centrales du livre est que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être parfaits ou d'avoir résolu tous nos problèmes pour commencer à pratiquer la compassion. Chodron nous encourage à commencer là où nous sommes, c'est-à-dire à accepter notre état actuel, avec toutes ses imperfections, ses peurs et ses doutes. Elle insiste sur le fait que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour nous éveiller à la compassion, même si nous nous sentons parfois perdus, en colère ou désespérés. Par exemple, si nous ressentons de la colère ou de la jalousie, au lieu de rejeter ces émotions ou de nous juger pour les avoir ressenties, nous pouvons les utiliser comme des opportunités pour approfondir notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Chodron nous rappelle que ces émotions difficiles ne sont pas des obstacles, mais plutôt des portes d'entrée vers une compassion plus profonde. En les accueillant avec douceur, nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes, et cette acceptation devient la base d'une compassion authentique envers les autres. 2. La pratique de Tonglen, donner et recevoir. La pratique de Tonglen est au cœur des enseignements de Chodron. Il s'agit d'une méditation où nous apprenons à respirer la souffrance des autres et à leur envoyer de l'amour, de la paix et de la guérison. Cette pratique peut sembler contre-intuitive au premier abord, car elle nous demande de nous ouvrir à la douleur plutôt que de la fuir. Mais c'est précisément cette ouverture qui nous permet de transformer notre relation à la souffrance. Imaginons que nous ressentons une profonde tristesse. Au lieu de chercher à l'éviter ou à la masquer, nous pouvons pratiquer le Tonglen en respirant cette tristesse, en l'accueillant pleinement, et en expirant de la paix et de la sérénité. En faisant cela, nous réalisons que notre souffrance n'est pas unique, mais qu'elle est partagée par des millions d'autres êtres humains. Cette prise de conscience nous relie aux autres et nous permet de développer une compassion plus large et plus inclusive. Chodron donne l'exemple d'une personne qui ressent de la colère envers un collègue de travail. Au lieu de ruminer sur cette colère ou de la laisser exploser, elle suggère de pratiquer le Tonglen en respirant cette colère, en la ressentant pleinement, puis en expirant de la compréhension et de la bienveillance. Cette pratique nous aide à transformer notre colère en une force positive, en nous connectant à notre propre vulnérabilité et à celle des autres. 3. Les slogans de Lojong, des rappels pour vivre avec compassion. Les enseignements de Lojong sont structurés autour de 59 slogans, qui servent de rappel pour cultiver une attitude bienveillante et éveillée face aux défis de la vie. Ces slogans sont conçus pour nous aider à voir les situations difficiles sous un angle différent, en les utilisant comme des opportunités pour développer notre compassion. L'un des slogans les plus puissants est « Conduis toutes les fautes en une seule ». Cela signifie que, plutôt que de blâmer les autres pour nos problèmes, nous devrions prendre la responsabilité de nos propres émotions et réactions. Chodron explique que lorsque nous blâmons les autres, nous renforçons notre sentiment de séparation et d'isolement. En revanche, en prenant la responsabilité de nos propres émotions, nous pouvons commencer à dissoudre les barrières qui nous séparent des autres. Par exemple, si nous sommes en conflit avec un ami, au lieu de nous concentrer sur ce qu'il a fait de mal, nous pouvons nous demander comment nous avons contribué à la situation. Cela ne signifie pas que nous devons nous culpabiliser, mais plutôt que nous pouvons utiliser cette situation pour mieux comprendre nos propres schémas émotionnels et pour développer une plus grande empathie envers notre ami. 4. L'importance de la douceur envers soi-même. Chodron insiste sur l'importance de la douceur envers soi-même. Elle explique que nous ne pouvons pas développer une véritable compassion envers les autres si nous sommes durs et critiques envers nous-mêmes.
La compassion commence par l'acceptation de nos propres imperfections et de nos propres vulnérabilités. Elle raconte l'histoire d'une femme qui se sentait constamment inadéquate et qui avait l'habitude de se critiquer sévèrement. Un jour, elle a réalisé que cette critique intérieure était en fait une forme de protection. Elle craignait que si elle s'acceptait telle qu'elle était, elle serait rejetée par les autres. En prenant conscience de cela, elle a commencé à pratiquer la douceur envers elle-même, en se traitant avec la même bienveillance qu'elle aurait témoigné à un ami proche. Cette pratique a transformé sa relation avec elle-même et avec les autres, lui permettant de vivre avec plus de paix et de compassion. 5. Abandonner l'espoir de résultats. Un autre enseignement clé de Shudron est l'idée d'abandonner tout espoir de résultats. Elle explique que nous avons souvent tendance à pratiquer la méditation ou à chercher des solutions spirituelles dans l'espoir d'atteindre un état de perfection ou de bonheur permanent. Cependant, cette quête de résultats peut en fait nous empêcher de vivre pleinement dans le moment présent. Shudron nous encourage à abandonner cette quête et à accepter que la vie est un processus continuel de croissance et de transformation. Elle utilise l'image d'un bateau vide. Lorsque nous réalisons que nos attentes et nos espoirs sont comme un bateau vide, nous pouvons cesser de nous y accrocher et commencer à vivre avec plus de légèreté et de liberté. Par exemple, si nous méditons dans l'espoir de devenir plus calme ou plus éveillé, nous risquons de nous frustrer lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. En revanche, si nous méditons simplement pour être présents à ce qui est, sans attente, nous pouvons découvrir une paix profonde et une acceptation de nous-mêmes, indépendamment des résultats. 6. La compassion comme chemin vers la liberté. En fin de compte, les enseignements de Shudron nous montrent que la compassion n'est pas seulement une vertu morale, mais un chemin vers la liberté intérieure. En apprenant à nous accepter tels que nous sommes, à embrasser nos émotions difficiles et à nous ouvrir aux autres, nous pouvons transformer notre relation à nous-mêmes et au monde. Shudron nous rappelle que la compassion n'est pas une destination, mais un voyage continuel. Elle nous invite à vivre chaque moment avec curiosité et ouverture, en utilisant chaque expérience, qu'elle soit agréable ou difficile, comme une opportunité pour approfondir notre compréhension et notre amour. En conclusion, Start Where You Are est un guide précieux pour tous ceux qui cherchent à vivre avec plus de compassion et de présence. À travers des pratiques simples mais profondes, Pema Chodron nous montre comment transformer nos difficultés en opportunités d'éveil, et comment cultiver une compassion authentique envers nous-mêmes et les autres. Ce livre est une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité, avec douceur, courage et ouverture.